Bon, en tout cas, je suis trop contente. Comme je vous ai annoncé, c'est un petit garçon. Et je suis tellement contente de pouvoir enfin dire mon fils quand je parle. Parce que c'est vrai que, entre nous, on se le dit tout le temps. À la maison, on dit notre fils, notre petit garçon. Enfin, et du coup, à chaque fois, je suis obligée de réécouter mes snaps 2 fois. Enfin, après, il y en a qui m'ont dit oui, mais je suis sûre que parce que des fois, t'as dit ça. Non, j'ai revérifié tous mes snaps à chaque fois. Je voulais justement vraiment le garder pour nous. Bon, maintenant, ça y est, c'est partagé. Ça fait du bien aussi, on est soulagés. Et c'est trop génial. On a vu notre petit garçon ce matin. Il est trop beau, il grandit bien, tout va bien. Voilà. C'est trop bien. Et en plus, il a un gros kiki comme son père. Il aime trop dire ça alors que c'est pas vrai, on n'en sait rien. Alors que j'ai un minuscule pénis. Il y en a plein qui vont être surpris parce que du coup, il y en a beaucoup plus qui pensaient que c'était une fille. Bon, c'était très léger l'écart. Mais voilà, c'était un garçon. Alors, soi-disant, parce que le père de Thibaut aurait gaffé, alors qu'il l'a jamais gaffé. On a bien écouté nos stories, à chaque fois on fait très attention. Quand il a dit c'est pour la petite, mais en fait, il parlait de moi et il parlait des gâteaux qu'il m'avait ramené, les petits Nutella. Donc, c'était moi, la petite, c'était pas la petite, le bébé. Et il y a eu autre chose, c'est quand j'ai capturé mon application grossesse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais essayé de changer, voir s'il y avait une différence quand tu mettais fille ou garçon, ton sexe. Et moi, j'avais pas vu de différence. Donc, du coup, j'ai oublié de changer, de remettre que c'était un garçon. Donc, d'ailleurs, je l'ai fait juste après. Et j'ai vu plein de gens qui ont capturé, qui ont vu marquer elle. Et d'ailleurs, j'avais pas fait attention. Et c'est là que je me suis dit, bon, tant pis, c'est fait. De toute façon, ça a déjà été capturé. Mais voilà, c'était une erreur de ma part, involontaire. Si j'aurais su qu'on voyait ça, j'aurais même pas dit. Voilà, les amis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici nous à Bali, il est à peu près 20h30. On est hyper KO, je suis un petit peu blasée parce que je suis tombée sur une fucking vidéo, voilà, une vidéo de merde, comme quoi le téléphone c'est vraiment nuisible et c'est vraiment de la merde. Une candidate de la bataille des couples qui parlait de nous, donc forcément elle nous dénigrait parce qu'elle a le seum, parce qu'elle est jalouse, parce que je sais pas, je comprends pas. Vraiment, dans cette bataille des couples, il s'est passé des choses que ça m'a dépassée. Vraiment, je comprenais pas cette haine. On est arrivé, on connaissait personne, tout le monde avait la haine contre nous, alors qu'à l'aéroport ils étaient tous là, essayer de nous parler. Vraiment, je comprends pas. Bref, ça c'est un autre sujet qu'on parlera plus tard pendant la diffusion de la bataille des couples. Mais là, je suis tombée sur des images où on voit une candidate qui a fait donc la bataille des couples avec nous, nous juger, bien sûr, nous critiquer pour changer, alors qu'elle nous connaissait pas personnellement. On lui a adressé la parole peut-être 3-4 fois dans l'aventure, mais bon, c'est pas grave, on t'en veut pas. Mais par contre, juger notre projet de vie. Parce que contrairement à tous les autres candidats, ils ont tous des projets, entre guillemets, bon, qui réaliseront peut-être sans l'argent s'ils gagnaient l'aventure. Mais nous, en fait, contrairement à eux, on sait qu'avec l'argent qu'on gagnerait si on gagne l'aventure, on va pas adopter un enfant. Nous, c'est pas un projet à réaliser avec cet argent-là. Nous, c'est un projet de vie, en fait. Un projet qui nous tient à cœur. Un projet qui, vous le verrez dans l'aventure, m'a mis plusieurs fois, enfin m'a touché en plein cœur quand j'en parlais avec Lucie. C'est vraiment quelque chose de profond et on n'a aucun plus grand souhait dans la vie que de fonder une famille et d'adopter. Et là, de voir cette candidate se permettre de juger ce projet-là en disant oui, leur projet c'est n'importe quoi, c'est toujours plus. Enfin, vraiment, ça m'a fait genre hyper mal au cœur. Je suis à l'autre bout du monde, ça fait genre 3/4 d'heure, j'ai pas envie de pleurer et tout. Et ça fait genre 3/4 d'heure, je suis dans le lit et je dis à Dylan, genre je comprends pas pourquoi on nous juge et on nous critique comme ça sur un vrai projet. Sous peine que le projet soit gros, c'est forcément faux ou c'est juste pour attirer l'attention. Mais non, en fait, excuse-nous de pas vouloir acheter une maison parce qu'on a déjà acheté la maison. Excuse-nous de pas vouloir voyager comme projet parce qu'on voyage déjà. Excuse-nous de ne pas vouloir, je sais pas, j'en sais rien. En fait, tous vos projets, on les réalise déjà. On aide nos familles et si vous saviez le nombre d'argent que j'envoie en virement tous les mois et Dylan pareil à sa famille, enfin, je comprends pas. En fait, tous vos projets, à 60-70%, on les a déjà réalisés ou on les réalise en ce moment. Eh ben non, ça plaît pas. Vraiment, je sais pas comment vous faites, je sais pas comment vous êtes dans votre tête, je sais pas comment vous faites pour juger les gens comme ça, je comprends pas. Je souhaite du mal à personne. On souhaite du mal à personne. Comment vous faites pour parler mal comme ça, surtout de ce genre de choses? Vraiment... Oh mon Dieu, enfin... En fait, j'ai même pas de mots. Quand je vois ça, vraiment, juste ça me fait mal au cœur. Pas vous, hein, vous, vos petites vies, elles me sont égales, vraiment. Je vous souhaite pas de mal. Mais bref, ne rentrez pas dans la mienne.
Mais par contre, quand vous parlez de ce genre de choses hyper intimes, ah ouais, là ça me transperce. Là, bah ouais, ça fait 3/4 d'heure je suis mal parce que j'ai vu des putains d'images d'une candidate qui se permet de juger notre projet. Ouais, vraiment, ouais, j'avoue, j'ai mal, genre.